Story, le rendez-vous d'Alfred Hitchcock raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un crime presque parfait de Seiko Legrue. Le commissaire Ikemia se cala dans son fauteuil, trônant comme un Bouddha au milieu de son bureau, l'un des plus importants du quartier général de la police de Kyoto. C'est stupéfiant. Vous êtes vraiment un garçon hors du commun, Saito. Bon, reprenons cette affaire à son commencement. L'inspecteur Saito était âgé de 26 ans. Il ne servait dans la police que depuis peu de temps, et le gros commissaire, affalé dans son fauteuil de cuir, l'intimidait. Tout a commencé, commissaire, lorsque j'ai acheté un bol de soupe au fils de Madame Taiko, mardi dernier, donc vers 15 heures. Je longeais le lycée à pied et je dépassais le jeune Taiko et sa voiture à bras. Cette voiture est surmontée d'une sorte de brasero qui lui sert à chauffer une marmite de soupe, qui n'est pas mauvaise, ma foi. J'y avais déjà goûté. Je me suis donc arrêté et j'ai consommé un bol de soupe tout en bavardant avec lui. C'est un brave garçon, pas très futé mais sympathique. Il occupe cet emplacement tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Mon bol de soupe terminé, j'ai repris mon chemin et j'allais franchir le prochain croisement quand une voiture de police passant près de moi à toute allure s'est arrêtée au niveau de Taiko. Je m'approchais tranquillement pour ne pas attirer l'attention et j'ai vu les policiers soulever la marmite de Taiko, prendre quelque chose sous le brasero, puis passer les menottes à ce pauvre garçon. Ensuite, ils l'ont entraîné avec assez de brutalité, laissant sa carriole sans protection. J'ai demandé à des lycéens qui avaient assisté à la scène de veiller sur la voiture de Taiko et je suis revenu directement ici. Et alors, inspecteur Saito, n'avez-vous pas commencé votre enquête aussitôt? Non, commissaire. J'appartiens à la brigade criminelle. Je n'ai pas à me mêler des activités de mes collègues des autres services. Je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. En l'occurrence, j'avais deviné qu'ils avaient trouvé de la drogue dans la carriole de Taiko. Mais je n'arrivais pas à oublier l'incident. Comme mon oncle est principal du lycée, je suis allé lui poser quelques questions au sujet de Taiko. Là, j'ai appris que Taiko vend de la soupe en face du lycée depuis plus d'1 an et qu'il est très apprécié des élèves et des professeurs du lycée. L'établissement ne connaissant aucun problème de drogue, mon oncle ne pense pas que Taiko soit un revendeur. Alors, inspecteur Saito, vous êtes allé interroger les policiers qui avaient arrêté Taiko? Exactement, commissaire. J'avais retenu le numéro de la voiture de police. D'ailleurs, un de mes amis est inspecteur dans le commissariat concerné. Il m'a appris que Taiko est toujours retenu en prison parce qu'on a trouvé dans sa carriole un petit sac de plastique rempli d'héroïne. Ah, nous en arrivons à la partie intéressante de votre rapport, inspecteur Saito. En effet, commissaire. J'ai demandé à mon collègue comment la police avait appris que la drogue était cachée sous le brasero. Il m'a répondu que la mère de Taiko avait dénoncé son fils. Elle est venue voir les policiers pour les avertir que son fils vendait de la drogue aux lycéens depuis quelque temps, qu'elle avait tout essayé pour le faire revenir dans le droit chemin, mais que Taiko lui riait au nez. Elle n'aurait pas voulu dénoncer son propre fils, mais elle avait pitié des pauvres parents d'élèves. Elle ne pouvait laisser des enfants devenir la proie de la drogue sans réagir. Mais, inspecteur Saito, comment savait-elle que son fils était un revendeur? Oh, c'est tout simple, commissaire.
Ces derniers temps, elle avait constaté que le train de vie de son fils avait augmenté. Il s'était même acheté une voiture. Madame Taiko l'a alors soupçonné d'avoir des activités inavouables. Et en fouillant dans sa chambre, elle a découvert une petite quantité d'héroïne. Alors, elle l'a espionné et elle a fini par découvrir la cachette sous le brasero. Oui. Et qu'avez-vous fait ensuite, inspecteur Saito? Je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi, commissaire. Ce qui me surprenait, c'est que la drogue était cachée sous le brasero. L'endroit me semblait particulièrement mal choisi. Chaque fois qu'il devait en vendre, Taiko était obligé de déplacer la marmite de soupe et de soulever le brasero. Généralement, les petits revendeurs de son genre dissimulent la drogue dans une boîte à ordures ou sous une brique creuse. J'ai donc demandé à interroger Taiko. Et mon collègue m'a conduit à sa cellule. Nous l'avons questionné longuement. Et il n'a cessé de nier toutes les accusations portées contre lui. Je dois dire, commissaire, que Taiko paraissait tout à fait sincère. Alors, dealer ou pas dealer? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Inspecteur Saito, avez-vous dit à Taiko que sa propre mère l'accusait? Non, commissaire. Mais nous l'avons interrogé à ce sujet et il s'est montré très discret. Il a été plus loquace quand il a été question de son père. Le vieux Taiko vend des légumes au marché. Son fils semble beaucoup l'aimer. D'ailleurs, il est déçu de n'avoir pas encore reçu sa visite. Mais dites-moi, Saito, ces sentiments sont-ils partagés par le père? Oui, commissaire. Je suis allé le voir au marché et il a presque éclaté en sanglots lorsque je lui ai parlé de son fils. Il ne lui a pas encore rendu visite car il ne supporte pas de le voir derrière des barreaux. Il n'arrive pas à croire que son fils puisse être un dealer. Dites-moi, Saito, le père a-t-il confirmé que son fils avait un train de vie élevé? Commissaire, il a reconnu que son fils avait acheté une voiture d'occasion. Je me suis renseigné d'ailleurs. Taiko fils a déjà versé 10% du prix de la voiture et il paye le reste à crédit. Oui, très bien. Et ensuite, inspecteur Saito? Eh bien, la phase désagréable de l'enquête a commencé, commissaire. Voyez-vous, je n'aime pas beaucoup m'immiscer dans la vie des gens. Je sais, inspecteur, je sais. Mais nous devons tous en passer par là. Tenez, servez-vous du thé. Vous devez avoir soif. Saito se leva, prit sur un chauffe-plat posé sur le coin du bureau du commissaire une vieille bouilloire en cuivre et remplit 2 tasses de thé. Ils levèrent leurs tasses cérémonieusement, se saluèrent en inclinant légèrement la tête, puis burent à petites gorgées la boisson amère et brûlante. Saito reposa sa tasse. Merci, monsieur le commissaire. Où en étais-je? Ah oui. Donc, je me suis rendu au domicile de la famille Taiko, une petite maison en bois au nord de la ville, modeste mais propre et bien entretenue. Avant de frapper à la porte, j'ai jugé préférable de m'arrêter à l'épicerie du village. Je me suis fait passer pour un agent immobilier et j'ai prétendu que les Taiko envisageaient de vendre leur maison pour en acheter une plus grande. Apprenant cela, la jeune épicière m'a renseigné avec beaucoup de complaisance. Le commissaire Ikemiya
émit un petit grognement. Saito n'était pas très beau, mais il savait y faire avec les femmes. Il était grand temps de lui trouver une épouse. Il en parlerait à l'inspecteur principal Tamaki, qui avait plusieurs filles à marier. Poursuivez, inspecteur Saito. Bien, commissaire. La jeune épicière, donc, m'a appris que Taiko père est un homme assez aisé, aimable et menant une vie bien réglée. Le jeune Taiko est son fils unique. Quant à Madame Taiko, l'auteur de la plainte, elle n'est pas la mère du jeune homme, mais à la fois sa tante et sa belle-mère. La première Madame Taiko est décédée. Tiens donc! Et dans quelles circonstances, inspecteur Saito? Un accident, commissaire. Un accident. Il y a 1 an, les 2 sœurs sont allées faire du canot sur le lac Biwa. Soudain, le vent s'est levé et la barque a chaviré. La jeune sœur s'est noyée. La plus âgée, l'actuelle Madame Taiko, a été retrouvée accrochée à la barque retournée. Ah! Et quelle a été la conclusion du médecin légiste, inspecteur Saito? Mort accidentelle, commissaire. Monsieur Taiko était très très malheureux. La sœur de la victime est donc venue tenir sa maison et a essayé de le consoler. Quelques mois plus tard, Monsieur Taiko père la récompensait de son dévouement en l'épousant. Elle est pourtant un peu plus âgée que lui et, mon Dieu, pas très séduisante. Dites-moi, Saito, la plus jeune sœur, donc la maman de Saiko, savait-elle nager? Non, monsieur le commissaire. Et la sœur aînée? Elle prétend que non, commissaire. Mais j'ai réussi à prouver le contraire. Vous verrez dans mon rapport certains témoignages d'amis ou de relations des Taiko qui démontrent qu'elle savait nager. Très bien, même. Inspecteur Saito, vous me dites que vos soupçons vous sont venus en consultant le manuel. J'ai appris que vous nourrissiez un très vif intérêt pour cet ouvrage. Oui, commissaire. J'ai étudié ce manuel à l'école de police. C'est grâce à lui que j'ai eu mon diplôme. Oui, j'ai dû l'étudier moi aussi dans mon jeune temps. Mais je l'ai toujours considéré comme un beau vieux livre complètement périmé. Ne le prenez pas mal, Saito, mais un manuel de jurisprudence et d'enquête du XIIIe siècle. Comme dernier cri, j'ai connu mieux. Enfin, voyons, s'il vous plaît, les paragraphes auxquels vous vous référez. Saito ouvrit son porte-document et en sortit un livre enveloppé dans un morceau de tissu qu'il déplia d'une main preste. Voilà, commissaire. Il s'agit du 14e exemple de recherche d'un criminel section B. Voilà. Un homme et sa femme accusaient leur fils d'avoir un comportement indigne. Le juge fit venir le jeune homme devant ses parents et, tirant son épée du fourreau, leur commanda de le mettre à mort. Le père pleura et dit qu'il ne pourrait tuer son fils. Quant à la mère, elle insulta le garçon, s'empara de l'épée et allait le frapper lorsque le juge arrêta son geste. Il l'interrogea et apprit ainsi qu'elle était la belle-mère du jeune homme. Le juge, alors, banda son arc et transperça la femme d'une flèche. Tous ceux qui entendirent ce récit en eurent le cœur réchauffé. Mon cher Saito, tout ceci se passait sous la dernière dynastie chinoise, vers l'an 1000.
Je me souviens bien. Les temps ont changé depuis... Enfin, du moins, n'avez-vous pas abattu Madame Taiko d'une balle de revolver dans la tête? Je ne pense pas qu'une exécution aussi sommaire m'aurait réchauffé le cœur. Maintenant, Saito, racontez-moi le dénouement de cette affaire. Oui, commissaire. Voyez-vous, l'idée qu'une mère accuse son propre fils me semblait intolérable. Si elle agissait ainsi, c'est qu'elle voulait l'écarter de sa vie. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le jeune Taiko soupçonnait sa tante d'avoir tué sa mère. Et sans doute le lui avait-il fait sentir. J'ai eu alors recours à un procédé qui vous paraîtra peut-être surprenant, commissaire. En compagnie du brigadier Kobori, je me suis rendu chez Madame Taiko et je lui ai demandé de nous suivre. Nous avons agi avec la plus extrême courtoisie et elle nous a obéi. Nous sommes allés au lac Biwa et nous avons loué une barque, comme celle qu'elle avait utilisée avec sa sœur un an plus tôt. Nous nous sommes écartés de la berge. C'était hier, une journée brumeuse. De temps en temps, nous traversions une nappe de brouillard. J'avais placé 2 agents de police qui faisaient semblant de pêcher à bord d'une autre barque. À mon signal, ils jetèrent à l'eau un mannequin de plastique revêtu du kimono porté par la sœur de Madame Taiko le jour de sa mort. Quand elle l'a aperçu, Madame Taiko a poussé un cri déchirant et elle a essayé de sauter à l'eau. Le brigadier Kobori l'a rattrapée à temps, sinon nous aurions chaviré, nous aussi. Elle était sur le point de perdre connaissance. Lorsqu'elle recouvra ses esprits, un peu plus tard, elle nous fit des aveux. Elle avait donné un coup de rame à sa sœur, puis l'avait poussée par-dessus bord. Elle a reconnu aussi avoir placé de la drogue dans la carriole de son beau-fils. Elle avait acheté elle-même l'héroïne avec ses économies. Et puis, nous avons arrêté le trafiquant qui lui avait vendu la drogue. Lui aussi est passé aux aveux. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous féliciter, inspecteur Saito. Voilà une affaire rondement menée. Le commissaire regardait la porte que Saito venait de refermer doucement derrière lui. Il hocha la tête d'un air réprobateur. Intelligent, ce petit Saito. Très intelligent. Trop intelligent. Il faudra se méfier de lui. Un manuel du XIIIe siècle. Et chinois en plus. Et puis quoi encore? On aura tout vu, décidément. Depuis quand un petit inspecteur serait plus malin qu'un commissaire? Décidément, les temps changent. Les traditions se perdent. Quelle époque! Des Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un crime presque parfait de Seiko Legru.